Bienvenue au laboratoire d'anatomie. C'est un lieu qui est dédié à l'enseignement pratique de l'anatomie qui reste encore aujourd'hui l'une des bases fondamentales de l'exercice de la médecine. Donc on va visiter ce laboratoire. On va d'abord aller voir la salle d'enseignement qui a des usages multiples, je vais vous expliquer tout ça. Et puis ensuite on ira visiter la salle de dissection. Donc nous sommes ici dans la salle d'enseignement du laboratoire d'anatomie, une salle dédiée aux travaux en petits groupes, avec vraiment, comme je vous le disais, des utilités multiples. Alors, l'enseignement de l'anatomie aujourd'hui, ça associe une multitude de méthodes pédagogiques et d'outils pédagogiques. La base de l'enseignement, ça reste les schémas au tableau, la construction progressive des schémas au tableau par l'enseignant. Mais à côté de ça, on essaye d'innover. On a notamment une imprimante 3D pour imprimer des pièces anatomiques à partir d'examens d'imagerie. On arrive à reconstruire en 3D des organes, comme une vertèbre ici, à partir de scanners de patients. On met en place également des enseignements d'anatomie de surface où les étudiants apprennent à repérer les différents repères osseux, les projections des organes. Donc ça se fait en petits groupes par la technique de la peinture corporelle, du body painting. On utilise des pièces anatomiques évidemment, qu'elles soient en plastique ou réelles. Et puis on a depuis peu cette table de dissection virtuelle qui est un outil assez extraordinaire qui vient en complément de tous les autres modes d'enseignement. Donc on a des corps humains réels, numérisés à partir de vrais corps, de personnes qui avaient légué leur corps à la science. Et on peut supprimer toutes les structures, faire des dissections presque comme en réalité. Là je pourrais tout à fait, par exemple, couper ici en haut du thorax. Je vais pouvoir supprimer la partie haute et on arrive. Voilà, on voit ce plan de coupe. Alors là, il y a tous les nerfs évidemment qui sont en jaune qu'on pourrait retirer pour y voir un petit peu plus clair. Et puis on peut se déplacer comme ça dans le plan de coupe, supprimer une structure l'une après l'autre. Donc là, ici, on va enlever par exemple la graisse au niveau de l'abdomen pour arriver sur le système digestif. Et puis en parallèle, on peut mettre la coupe dans différents plans de l'espace et on peut également mettre en parallèle des examens d'imagerie pour vraiment avoir une vision complète en 3 dimensions du corps humain. Cette salle, ici, elle sert également au briefing et au débriefing avant et après les séances de dissection. Et je vous propose maintenant d'aller voir cette salle de dissection. Donc voilà notre salle de dissection, le cœur réellement du laboratoire d'anatomie. C'est ici que se déroulent les travaux pratiques d'anatomie. Les étudiants peuvent venir assister à des séances de dissection et voir, pour ceux qui le souhaitent, dans certaines conditions, disséquer par eux-mêmes. Donc évidemment, ce sont des dissections cadavériques, sur des corps humains, des personnes qui, de leur vivant, ont fait le choix de faire don de leur corps, ce qu'on appelle communément le don de corps à la science. Donc évidemment, il y a un briefing auparavant pour préparer les étudiants et on insiste lourdement sur le respect qui est dû évidemment au corps de ces personnes. Et puis les étudiants, tout au long de leur cursus, ils vont pouvoir venir à plusieurs reprises pour assister à des dissections des différentes régions du corps humain. Le thorax et l'abdomen en 2e année, par exemple, l'appareil locomoteur, membre supérieur, membre inférieur, en 3e année, également le système nerveux central, et puis à côté de ça, il y a des unités d'enseignement libre, où ceux qui veulent approfondir un petit peu peuvent venir avec des chirurgiens pour approfondir leur connaissance en anatomie. Et puis évidemment, dans cette salle, on peut tout à fait aussi réaliser des travaux de recherche et la formation des internes de chirurgie. Et enfin, le laboratoire est également en charge de la préservation du patrimoine anatomique de notre faculté. Plus de 500 pièces, dont quelques-unes sont exposées dans les couloirs du bâtiment. 500 pièces dont la plupart ont été réalisées il y a plus de 100 ans et qui représentent tout aussi bien de l'anatomie normale que de l'anatomie pathologique. On y voit des fractures, on y voit des cancers, et des tas de pathologies qu'on ne verrait même plus aujourd'hui de nos jours sous cette forme grâce à l'évolution des techniques médicales. Donc voilà pour cette brève visite de notre laboratoire d'anatomie.
Rendez-vous lors de votre deuxième année d'études pour pouvoir le découvrir et en savoir un petit peu plus.